Et bonjour, le secret des mots numéro 133. Aujourd'hui, on va parler d'un nom commun féminin, la marge. Alors, la marge, ça vient d'abord du latin margot, qui signifie bordure. Et en allemand, plus tard, ça signifiait frontière. Alors, on a plusieurs sens à ce mot-là. D'abord, c'est l'espace blanc autour d'un texte, dans le sens bord. Alors, pourquoi il y a des marges sur les feuilles des classeurs, les livres, etc. encore aujourd'hui? Eh bien, ça date du temps d'avant, quand les rats venaient dévorer les ouvrages et ils s'attaquaient au bord. Du coup, on a compris qu'en faisant des marges, on pouvait protéger les textes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus trop besoin de faire des marges, mais on continue par habitude. Mais l'origine de l'histoire de la marge, ça vient de là. Autrement, la marge, c'est aussi un intervalle d'espace ou de temps. C'est la possibilité d'action. On a une grande marge aussi, on peut dire on a une marge d'erreur de temps et temps, etc. On a en troisième sens, en marge de, alors ça veut dire en dehors, mais qui se rapporte à. Alors par exemple, être en marge de la société, c'est ne pas suivre exactement les normes de la société. C'est par exemple, tu vas faire les courses dans ton magasin avec la musique dans ta poche. Ça met de l'ambiance, tu es un peu en marge. Voilà. Je continue. La marge, c'est aussi la différence entre le prix de vente et le coût. Là, on est au sens de bénéfice. Par exemple, si tu as acheté quelque chose 20 € et que tu vas le revendre 30 €, tu auras fait un bénéfice. Tu auras une marge de 10 €, la différence. Pour terminer, géographiquement, on a la marge continentale. C'est l'ensemble formé par la plateforme continentale entre le talus qui la limite. Et voilà, et ben je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt.